Namaskaram. Bienvenue dans Avant tout l'équilibre, un podcast dédié à l'exploration de la science ancienne du Hatha Yoga et de son impact sur l'être humain. Au cours de ces épisodes, je vous invite à approfondir vos connaissances sur les pratiques du Hatha Yoga classique, à démystifier des idées reçues et à mieux comprendre les concepts clés de cette discipline. Je m'appelle André, enseignant de Hatha Yoga classique, certifié par Sadhguru Gurukulam. J'ai suivi une formation approfondie en Inde du Sud, à l'ashram du Isha Yoga Center, auprès de la fondation Isha. Que vous soyez débutant, adepte ou enseignant de Hatha Yoga, si vous souhaitez explorer la nature profonde de l'être humain et dépasser les limites du mental, alors, comme le dit Patanjali, maintenant, le yoga. Si je devais dire quelle pratique a été l'élément déclencheur de ma décision de rester 6 mois dans un ashram en Inde et de revenir en France pour transmettre le Hatha Yoga classique, je dirais très naturellement, c'était Isha Kriya. Et ça l'est toujours, tous les jours. Le stress, l'insomnie, l'addiction, la dépression. Voilà les troubles de santé mentale les plus répandus dans nos sociétés actuelles. Ces freins au bien-être sont si répandus qu'ils sont considérés comme normaux, ou même pire, nécessaires pour mener une vie à succès. Beaucoup de gens se disent stressés. Si vous leur demandez pourquoi, ils répondent leur travail. Vous demandez à un homme d'affaires, il est stressé. Vous demandez à un homme politique, au président, il est stressé. Vous demandez à n'importe qui dans la rue, il ou elle est aussi stressé. Une vie de stress, de nervosité, de morosité, est-ce que c'est un succès ? Le stress n'arrive pas à cause d'une situation en particulier. Le stress arrive parce que vous ne savez pas comment gérer votre corps, votre mental, vos énergies. En d'autres termes, vous avez perdu le contrôle sur votre système. Si vous aviez le choix, est-ce que vous seriez stressé ? Non. Si vous êtes stressé, là maintenant, votre corps, votre mental, votre énergie, aucune de ces choses n'arrive comme vous le souhaitez. Et comment s'attendre à bien vivre ? Ça peut juste pas arriver. C'est pour ça qu'à moins de faire les bonnes choses, ça ne peut juste pas marcher. Isha Kriya est un processus puissant et une pratique à haut potentiel. C'est gratuit, c'est accessible et c'est très simple à mettre en place. C'est un kriya, c'est-à-dire un processus d'énergie interne ou une action interne. Alors, est-ce que c'est une méditation ou une méditation guidée ? Quand on prononce le mot méditation, on ne se réfère pas vraiment à quelque chose de précis. Ce mot, il ne veut rien dire de particulier, à part s'asseoir avec les yeux fermés. Sadhguru dit que si vous vous asseyez avec les yeux fermés en Inde, vous pouvez faire 1 million de choses. Vous pouvez faire tapa, japa, dharana, dhyana, samadhi, shunya, samyama, ou vous avez peut-être maîtrisé l'art de dormir dans des postures verticales. Donc quand on dit méditation, dans le contexte du Hatha Yoga classique, ça signifie simplement ceci. Votre corps est ici, votre mental est là, ce qui est vous est à un autre endroit. Isha Kriya est un processus spécifiquement conçu pour faire cette distinction. Ce concept de corps, mental et vous-même, c'est compréhensible intellectuellement. Dans la tête, on comprend ça si on s'y penche de plus près. Mais le vivre, en faire une expérience de vie, ça, c'est une toute autre histoire. Parce que cette pratique est gratuite et disponible en libre accès sur Internet et sur une application mobile, parce qu'elle ne nécessite pas de prérequis particuliers, on pourrait penser qu'elle s'adresse aux débutants. Mais un aspect important dans le Hatha Yoga classique, c'est que les pratiques les plus fondamentales sont celles qui sont à la base, aux racines de la pratique avancée. Si le fondamental est bâclé, si on n'est pas absolument stable, il n'est pas question de s'aventurer dans un sentier plus technique. Le risque de tomber est trop élevé.
C'est pourquoi Isha Kriya est une pratique qui s'adresse à tout le monde, aux débutants absolus comme aux enseignants confirmés. Je la pratique moi-même tous les jours, depuis des années, et j'en découvre la profondeur jour après jour. Et je trouve ça stupéfiant. Ce qui m'étonne le plus, c'est de constater à quel point la pratique peut être puissante et avec quelle facilité on peut tomber dessus sur Internet. Mon avis personnel, c'est que c'est un cadeau. Isha Kriya, c'est un processus construit en 3 étapes. D'abord, en synchronisant le mental avec la respiration, ensuite, en activant un segment particulier du corps à l'aide du son, et enfin, en pratiquant l'immobilité dans une certaine posture. Sadhguru explique que le mental est en usage constant dans notre vie quotidienne. Il est constamment actif, donc on va l'utiliser. De la même manière, la respiration est toujours en mouvement, toujours présente, donc on va l'utiliser. En combinant ces aspects avec une posture particulière, les jambes croisées, le dos confortablement droit, les paumes sur les cuisses orientées vers le haut, la tête légèrement tournée vers le haut et en maintenant un léger focus entre les sourcils, en gardant cette posture, on va permettre un certain mouvement, une certaine circulation de l'énergie dans le système. Alors maintenant, le son. Le son a un impact immense sur notre système. Ce qu'on appelle le son, c'est quoi ? C'est une vibration, c'est la propagation d'une onde d'un point A à un point B. On appelle cette vibration un son au moment où on peut l'entendre avec nos oreilles. Avec nos cordes vocales, on peut produire certaines vibrations, prononcer certains sons qui vont activer certains segments du corps et créer un certain effet. Dans le système yogique, la région du diaphragme est connue comme le point de redistribution de ce qu'on appelle les différents nadis, c'est-à-dire les chemins que suit l'énergie pour circuler dans le système. Sadhguru appelle cette région le centre de maintenance, entre guillemets. Le son « a », quand il est prononcé correctement, active pleinement ce fameux centre de maintenance dans la région du diaphragme. Sadhguru explique que prononcer ce son dans Isha Kriya permet d'envoyer un certain message à tous les 72 000 nadis dans le système et de faire, en quelque sorte, de s'assurer que chaque cellule dans le corps soit imprégnée de la même manière. Activer ce centre, qu'on appelle aussi le Manipuraka, va permettre d'apporter un certain niveau de dynamisme et de bien-être. Dans le système yogique, il est connu que le corps humain traverse certains cycles. Un cycle allant de 40 à 48 jours s'appelle un mandala. C'est une certaine période de temps qui est nécessaire pour que le système intègre un certain type d'informations. Pour cette raison, dans le Hatha Yoga classique, on recommande de pratiquer un nouvel enseignement pendant la durée d'un mandala. Maintenant, si on ne pratique pas pendant un mandala, ou si on rate des jours pendant le mandala, est-ce que c'est dangereux ? Non. C'est pas dangereux et on va quand même en bénéficier. Mais en faisant ça, on ne permet pas au système d'assimiler toute la profondeur de la pratique. Même en ratant un jour ou deux sur les 48 jours, l'impact que la pratique aura sur nous sera différent. C'est pourquoi, pour pouvoir récolter tous les bénéfices de Isha Kriya et surtout pour l'imprimer correctement dans le système, pour en faire une part de soi-même et de notre manière d'être, il faut faire la pratique 2 fois par jour pendant 48 jours ou bien 1 fois par jour pendant 90 jours. Ça, c'est la manière dont notre système fonctionne. Mais comme ça ne dure que 12 minutes, c'est tout à fait possible de l'intégrer dans notre emploi du temps. La pratique régulière de Isha Kriya peut améliorer votre vie de bien des manières. En particulier, ça aide pour développer la clarté mentale et la concentration, pour créer une stabilité mentale et pour créer l'apaisement et le bien-être. Il existe plusieurs recherches scientifiques sur les pratiques du Isha Yoga. Une en particulier a eu des résultats très encourageants et elle est mondialement connue. C'est une étude menée, entre autres, par la Harvard Medical School, donc l'école médicale de Harvard, sur plus de 300 anesthésistes, médecins, chirurgiens, aides-soignants, patients qui connaissent des niveaux de stress plus élevés que la normale. Et cette étude se focalise entièrement sur Isha Kriya. Après une seule session de Isha Kriya, donc qui dure environ 12 minutes, les résultats sont frappants.
des réductions profondes et significatives, donc 50 à 75% de réduction quand même, sur les niveaux de stress, la mauvaise humeur, la confusion mentale, la dépression, la colère, l'épuisement, la tension. Vous pourrez retrouver le lien vers cette étude en description de l'épisode. Lorsque j'ai commencé la pratique de Isha Kriya, j'avais pas réellement d'attente ou d'idée sur ce que ça allait avoir comme impact dans ma vie. C'était juste le bon moment. Je traversais une période charnière et je sentais que j'avais besoin de quelque chose de solide et de simple, pas trop long, que je pouvais faire au quotidien et dans lequel je pouvais m'impliquer à fond. J'avais déjà vu cette pratique sur YouTube, mais quelque chose m'a dit que le moment était venu de l'essayer vraiment, de lui donner une chance. Et j'étais pas prêt. Enfin si, j'étais prêt, mais c'est une façon de parler. Là, je me livre entièrement, mais c'est pour vous que je le fais. J'espère que ça vous inspirera à donner une chance à Isha Kriya. J'ai commencé à faire Isha Kriya 2 fois par jour, dès le réveil. Première chose après une douche, même avant le café. Et puis, le soir, juste avant de dormir. En quelques jours de pratique seulement, il a commencé à se produire des choses assez fortes en moi-même et autour de moi. Mon sommeil a changé, j'ai fait des rêves très intenses. J'ai eu l'impression de sortir d'un état cotonneux et de percevoir le monde beaucoup plus intensément, avec plus de vivacité. Un jour, j'ai touché un arbre et j'ai fondu en larmes, sans raison. Toute la journée, il suffisait que je ferme les yeux pour que je sois envahi de frissons et que je me sente extrêmement bien. Le fait de sentir le vent sur mon visage, ça me remplissait d'une émotion très intense. Une fois, je me suis réveillé au milieu de la nuit, en larmes, des larmes de bien-être. Une fois, je planais tellement après Isha Kriya que je suis resté sans respirer pendant plusieurs minutes. Il s'est passé beaucoup de choses pendant cette période, mais la plus importante de toutes, c'est que j'ai réellement pris conscience de la profondeur de mon existence. Pas en tant que personne, moi, ou en tant que présence physique, mais simplement comme un bout de vie, comme un morceau d'existence. Cette réalisation, qui provenait pas du mental, m'a vraiment impacté. C'est en partie pour ça que j'ai l'activité que j'ai aujourd'hui. Vous allez peut-être penser que j'insiste trop sur Isha Kriya et que je devrais passer plus de temps à parler de pratiques avancées ou à explorer certains aspects secrets dans le yoga. J'en parlerai aussi. Mais je me suis dit qu'un témoignage en bonne et due forme peut inspirer plus qu'une histoire divertissante. Ce que je souhaite, c'est que vous touchiez à cette dimension qui est la source même de votre création. Parce que c'est ça la signification de Isha Kriya en sanskrit. Une action interne dirigée vers la source de votre création. Le partage, c'est un outil puissant. Si vous aussi vous avez vécu quelque chose de fort avec Isha Kriya ou une autre pratique de Hatha Yoga classique, n'hésitez pas à m'en faire part ou à en parler dans les commentaires. Vous pouvez apprendre et vous initier à Isha Kriya dans un espace dédié et dans une atmosphère spécialement adaptée auprès de moi-même en studio à Versailles ou Paris, ou auprès d'un autre enseignant de Hatha Yoga classique certifié par Sadhguru Gurukulam. Vous pouvez aussi découvrir la pratique par vous-même, chez vous, gratuitement. Les pratiques du Hatha Yoga classique sont offertes et transmises avec un soin et une attention immense. Pour éviter les blessures et l'inexactitude de ces pratiques, qui nécessitent un niveau de précision très élevé, vous pouvez vous adresser à un enseignant qualifié qui saura vous transmettre le Hatha Yoga dans toute sa profondeur et sa dimension. Vous pouvez consulter mon site web humanize-project.com pour vous tenir informé des prochaines sessions ou m'envoyer un message directement sur Instagram @humanize.project si vous souhaitez apprendre ces pratiques et avoir plus d'informations. Je propose des sessions sur Paris et Versailles en groupe comme en individuel et des sessions privées à domicile sont possibles. Donc, n'hésitez pas. Nous avons aussi créé une association d'enseignants de Hatha Yoga classique en France qui regroupe tous les enseignants certifiés par Sadhguru Gurukulam dans notre beau pays. Nous avons tous la même qualification et nous avons tous suivi le même training, une formation intense de presque 2000 heures à l'ashram du Isha Yoga Center dans le sud de l'Inde. Vous pouvez retrouver les prochaines sessions de ces enseignants dans toute la France sur le site hathayogaclassique.com.
Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez passé un bon moment, je vous invite à parler de ce podcast à vos proches, par exemple en partageant le lien vers l'épisode par email, par message ou sur les réseaux. Vous êtes également les bienvenus pour me contacter directement si vous avez des questions ou bien des commentaires. Moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode et je vous remercie beaucoup si vous le partagez à vos proches et je vous souhaite une excellente journée, une santé de fer et beaucoup de joie et d'amour. Et comme on dit chez les yogis, pranam.